Les petits secrets du transfert de Léo Messi à l'Inter Miami révélés, l'OM qui attaque déjà sa saison 2023-2024 avant un mois d'août de tous les dangers et la presse espagnole qui tape sur Kylian Mbappé. On va voir pourquoi, c'est le programme du journal du foot numéro 1334. Messi va toucher un joli jackpot aux États-Unis. Quelques chiffres avaient circulé, mais le copropriétaire de la franchise de Major League Soccer a livré quelques détails supplémentaires lors d'un entretien pour le journal El País sur ce fameux contrat signé avec l'Inter Miami. Messi va percevoir un salaire compris entre 45 et 55 millions d'euros par saison en fonction de certaines variables. À cela, il faudra ajouter d'autres avantages financiers comme un pourcentage sur la vente des maillots du club et sur les bénéfices des droits télé de la Major League Soccer. Et en plus de ça, Messi aura des parts dans le club lorsqu'il prendra sa retraite. Pas de temps à perdre pour l'OM, les joueurs marseillais ont déjà repris le chemin de l'entraînement en partie, en tout cas ce lundi, comme 8 autres clubs de Ligue 1, l'occasion de faire un peu plus ample connaissance avec Marcelino, le nouvel entraîneur olympien. L'OM n'a que quelques semaines pour se roder avant un mois d'août qui s'annonce périlleux. La préparation va devoir être intense, il faudra être prêt dès le 8 ou 9 août pour le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions avant même la reprise de la Ligue 1, avant un éventuel barrage pour accéder à cette fameuse phase de poule de la Ligue des Champions. Les infos en bref, la presse espagnole pas tendre avec Kylian Mbappé au milieu de toutes les rumeurs autour de l'avenir de l'international français. L'image de l'attaquant du PSG se dégrade. Marca n'hésite pas à tacler le buteur français accusé de jouer le rôle de comptable dans sa carrière, autrement dit de n'être intéressé que par l'argent et de vouloir faire monter les enchères chaque été. Une attitude qui commence à lasser de l'autre côté des Pyrénées. Quel avenir pour Sylvain Ripoll à la tête des Bleuets? La question se pose sérieusement après l'élimination de l'équipe de France Espoir en quart de finale de l'Euro. Après une nouvelle désillusion, défaite 3-1 contre l'Ukraine en quart de finale. Les Ukrainiens qui affronteront l'Espagne dans le dernier carré, mais c'est une énorme déception. Encore une pour les espoirs tricolores. Le gros transfert des dernières heures, c'est l'arrivée de Dominik Szoboszlai à Liverpool. La star de l'équipe de Hongrie arrive en provenance de Leipzig. Les Reds ont fait un chèque de 70 millions d'euros pour lever la clause libératoire du joueur. On en parlait au début de ce journal du foot, l'arrivée de Léo Messi à l'Inter Miami devrait ouvrir la voie à d'autres. En plus de Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergio Ramos pourraient rejoindre l'Argentin cet été en Floride. L'ex-défenseur du PSG est libre depuis la fin de son aventure dans la capitale française. L'OL met le paquet pour tenter de s'offrir Christian Pulisic. Le club rhodanien a fait une offre de 25 millions d'euros à Chelsea pour enrôler l'attaquant américain. Selon The Athletic, les Gones auraient pris le dessus sur l'AC Milan dans ce dossier. C'est officiel, Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de Strasbourg. Le club alsacien a confirmé l'arrivée pour 3 saisons de l'ancien coach de Nice et de Crystal Palace. Il remplace Frédéric Antonetti. Enfin, le PSG présente son nouveau maillot away pour la saison 2023-2024. Mbappé, Neymar et Verratti ont participé à la campagne promotionnelle de cette tunique extérieure globalement blanche avec un bandeau horizontal en dégradé rouge et bleu. La revue de presse en Espagne, le journal Sport se penche sur le dossier. Arda Güler, le jeune prodige turc de 18 ans qui évolue à Fenerbahçe, va rencontrer son président pour évoquer son avenir ce lundi. Selon le quotidien catalan, le Barça est en pôle dans ce dossier, mais plusieurs grands clubs européens sont également sur le coup. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport évoque le mercato, notamment celui de l'Inter Milan qui pourrait enregistrer le retour de Romelu Lukaku, qui on le rappelle était prêté seulement par Chelsea lors de cette précédente saison, et l'ancien Marseillais Maxime Lopez pourrait lui rejoindre le Napoli de Rudy Garcia. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.